Bienvenue dans la bonne adresse. Cette semaine, la bonne adresse se trouve au nord de Paris, un petit coin de verdure au milieu du brouhaha parisien. Venez, suivez-moi. Porte de Clignancourt, pas un des quartiers les plus bucoliques de Paris, et pourtant, cette gare de la Petite Ceinture désaffectée depuis 1934 a été justement recyclée pour devenir un lieu pluridisciplinaire entièrement dédié à l'éco-responsabilité. À la recyclerie, on trouve un atelier de bricolage, un café-restaurant, des terrasses et des quais pour un arrêt farniente ou une correspondance ferme urbaine. Ici, on lutte contre l'obsolescence programmée. On peut faire réparer son vieux transistor, on peut emprunter des outils et surtout s'inscrire à des ateliers pour apprendre à bricoler. Dans la salle des pas perdus, on ne perd pas son temps. Avec plus de 1000 événements par an, tout le monde vient travailler, échanger ou apprendre. Au restaurant, on peut déjeuner ou dîner des plats maison entre 8 et 12 euros. Les recettes sont réalisées à partir de légumes et d'herbes aromatiques, en partie cultivées sur les quais. Les desserts sont sucrés au miel récolté sur le toit végétalisé et les boissons sont préparées sur place. Lorsque vous avez terminé, à vous de trier vos déchets pour nourrir les poules qui en absorbent pas moins de 4 tonnes par an ou participer au compost qui servira d'engrais aux plantations du jardin. Alors justement, partons pour la ferme, il suffit de descendre une volée d'escalier pour être totalement dépaysé. Ce qui fait la grande originalité de la recyclerie, c'est sa ferme urbaine. 1000 mètres carrés occupés par des lapins, 17 poules pondeuses, des canards, des ruches sur un toit, un hôtel à insectes et plus de 170 variétés de plantes et bien sûr des fermiers. C'est Olivier Fontenas, le responsable de la ferme, qui nous parle de son travail. La ferme urbaine, c'est vraiment reconnecter l'urbain avec le rural. On a 600 adhérents dans l'association, dont une bonne centaine sont des actifs qui viennent participer au chantier de jardinage. Et pour reconnecter les citadins à la nature, rien de mieux qu'un potager collectif. On a beaucoup de gens qui viennent ici faire du jardinage avec nous parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un jardin chez eux ou parce qu'ils ont seulement un balcon. Donc ils viennent profiter des grandes surfaces qu'on a ici. Ils viennent apprendre à planter, à mettre des petites graines, à voir les plantes grandir. Et pour débuter, inutile de se lancer dans des cultures complexes, on peut déjà s'initier avec de quoi booster son assiette. Et on a des aromatiques, de la mélisse, du basilic, de la verveine, de la sauge, de l'absinthe, au romarin, le thym, du laurier. Il y a un plaisir énorme de faire pousser ses propres plantes aromatiques, récupérer les fruits et les légumes et de les cuisiner après soi-même. Et comme la vertu de la recyclerie est avant tout pédagogique, on sensibilise les clients et les fermiers à la valorisation des déchets grâce au compost. On récupère les épluchures de légumes de nos 600 adhérents pour les transformer en compost. Des filtres à café, des pots de banane, des coquilles d'œufs, cette saison du melon. Et une fois que c'est terminé, soit on utilise le compost à même notre ferme urbaine, ou on le redonne gracieusement à nos adhérents qui ont contribué à sa transformation. Là, on sent bien la chaleur là. On revalorise en moyenne 8 tonnes d'épluchures de légumes. C'est-à-dire qu'on a récupéré 8 tonnes d'épluchures de légumes de nos adhérents. La ferme urbaine, c'est une vie de quartier, un lieu de rencontre entre différentes générations, différentes nationalités qui viennent faire du jardinage. Et ce qu'on espère le plus possible, c'est que les personnes qui viennent ici s'instruisent, s'inspirent et fassent la même chose chez eux. La recyclerie, c'est 83 boulevard Ornano dans le 18e. C'est ouvert tous les jours. Le restaurant est accessible de midi à 15h et de 17h à 22h30. Pour y aller, métro porte de Clignancourt, comme quoi la ferme peut être au bout de la rue.